Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. La tradition n'a pas dérobé à la règle lors de la rentrée judiciaire. Depuis haute juridiction de l'ordre administratif de notre pays, le Conseil d'État ce lundi 30 octobre au Palais du Peuple. Devant les magistrats suprêmes, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le procureur général près le Conseil d'État, Iluta Ikombe Yamama Antoine Félicien, a d'entrée de jeu peint son allocution pour la circonstance sur les contentieux des marchés publics en République démocratique du Congo. Il ressort de l'exposé des motifs de la loi numéro 10 par 010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics que le système de passation des marchés en République démocratique du Congo, mis en place par l'ordonnance loi numéro 69-0554 du 5 décembre 1969, et ces mesures d'exécution les plus adaptées aux exigences de transparence, de rationalité et d'efficacité qui caractérisent actuellement ce secteur vital à travers le monde. Pour remédier à cette situation, la dite loi édicte de nouvelles règles fondamentales relatives à la préparation des projets, à la passation des marchés publics, à leur exécution et au contrôle de celles-ci, inspirées des systèmes modernes détenus par l'Organisation pour la coopération et le développement économique, OCDE, en cible. Pour sa part, la première présidente du Conseil d'État, Marthe Odio Nonde, a axé son discours sur la contribution du Conseil d'État à la consolidation de l'état des droits dans les traitements des litiges relatifs au patrimoine immobilier du domaine privé de l'État. Tout au long de mon exposé, il a été question de dégager les diverses causes du contentieux des actes des autorités administratives dans la gestion du patrimoine immobilier du domaine privé de l'État, à la suite de notions générales et bien avant de décortiquer à travers des illustrations concrètes les traitements réservés par le Conseil d'État à quelques cas choisis qui lui ont été soumis. Pour le Conseil d'État, nonobstant toute la bonne volonté que peuvent afficher les autorités administratives du pouvoir central dans la gestion du patrimoine immobilier du domaine privé de l'État, l'idéal serait de veiller scrupuleusement au strict respect des dispositions légales régissant la matière. Face à la dégradation quotidienne du volume de ces patrimoines immobiliers de l'État, il y a lieu d'envisager diverses solutions. Bien avant, le bâtonnier national avait présenté son allocution, à savoir que c'est chaque 30 octobre de l'année que le Conseil d'État tient son audience solennelle pour la rentrée judiciaire. Statuant en matière de contentieux des candidatures, la Cour constitutionnelle a ce lundi 30 octobre 2023 déclaré irrécevable et non fondée la requête initiée par l'opposant Seth Kikuni contre la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président sortant. C'est aussi le cas pour l'opposant Moïse Katumbi. La requête de Noël Tchani contre sa personne a été rejetée. Des précisions avec l'avocat de l'Ensemble pour la République. Nous venons de sortir de la Cour constitutionnelle et comme vous le saviez, nous avions 2 dossiers de contentieux nous concernant. Au prononcé de l'audience de séjour, la Cour constitutionnelle a statué à nouveau sur les dossiers de M. Tshisekedi, qui malgré sa rétractation à l'audience du vendredi, est quand même revenu soutenir ses moyens par une note de plaidoirie. Ce qui fait que la Cour a été obligée de statuer et de déclarer de manière maintenant claire et nette l'irrécevabilité de son affaire. S'agissant de l'affaire Noël Tchani, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, statuant en matière de contentieux des candidatures, a déclaré urbi et orbi que la requête de M. Noël Tchani, bien que recevable dans la forme, n'est pas fondée. Autrement dit, toutes ces prétentions liées à la détention
d'une nationalité autre que congolaise par M. Moïse Katumbi Chapwe sont totalement non fondées et judiciairement établies à ce jour qu'il ne peut y avoir aucune contestation possible sur la nationalité congolaise de Moïse Katumbi Chapwe. Cependant, nous tenons à dire deux choses. Tout d'abord, vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un très long chemin de lutte face à l'injustice, face au mensonge, face à la manipulation et face à la désinformation. Nous devons aujourd'hui dédier ces moments importants à la mémoire de ceux qui nous ont laissés après avoir mené cette lutte pour que ce jour ait lieu. Mesdames et messieurs de la presse. Réformes engagées dans les secteurs de l'industrie, bilan et perspectives. Julien Paluku Kaonga, ministre de l'Industrie, a brossé plusieurs réalisations et projections dans son ministère sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était au cours d'un briefing presse organisé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouya Katembwe. Les pays n'avaient pas de politique industrielle. Parce qu'en fait, on ne peut pas diriger un secteur sans qu'il y ait une politique qui constitue en fait la boussole à suivre, les axes fondamentaux, les instruments de travail. Et nous nous sommes mis au travail. Donc le premier élément, là j'entre dans les fondamentaux du ministère, c'est de doter les pays pour la première fois de sa politique industrielle. Et on a une politique, mais il faut qu'on la mette en œuvre. C'est comme ça qu'on a élaboré en 2021 le plan directeur d'industrialisation, qui est un instrument de mise en œuvre de la politique industrielle et qui a 6 composantes principales, parce que nous nous sommes dit, ce pays ici, tellement qu'il est grand, il est déjà subdivisé, il faut qu'il y ait un plan maintenant de mise en œuvre de cette politique. Nous avons commencé par la zone pilote de Maluku, dont la création date de 2012. Et tout le monde a été témoin, effectivement, des premiers résultats de la zone de Maluku avec l'inauguration par le président de la République de la première usine qui est sortie des cendres depuis 2012. C'est l'usine de fabrication de carreaux et de faïences. Elle a une capacité de 50 000 mètres carrés par jour. Si vous faites fois 30 jours ou 20 jours, ça vous fait presque 1 million de mètres carrés de production par jour à Maluku, ce qui satisfait totalement la demande. Le patron de la communication congolaise a quant à lui répondu à la question d'actualité sur la déclaration commune de quelques candidats présidents de l'opposition demandant un dialogue. Je suis le premier qui dit ici que nos amis de l'opposition doivent quitter la périphérie pour venir challenger justement notre stratégie industrielle avec les zones économiques spéciales reparties dans les territoires, tout ce que nous faisons dans le cadre de l'industrie du cobalt, de la chaîne de production qui va mêler plusieurs pays africains. C'est cela les débats de fond. Donc une chose était de dire, écoutez, le processus n'est pas transparent, on va exclure les candidats, c'est pas inclusif, etc. Mais lorsque les faits donnent raison, il faut bien qu'il y ait une certaine honnêteté à un certain moment pour dire, écoutez, nous nous sommes trompés d'analyse, comme beaucoup vont se tromper encore dans les analyses qui suivront. Alors, rien d'étonnant. Parce que je vous l'ai dit ici, que moi, mon impression, c'est que l'opposition prépare plus la contestation que les élections. Il faut d'abord situer la question de l'organisation des élections dans un contexte évolutif, parce que nous étions en 2006 à aux premières élections plurielles, nous sommes en 2023, ça fait 17 ans. Nous avons presque atteint l'âge de la maturité, mais il ne faut pas oublier que les élections, on l'organise dans un pays grand comme le nôtre, avec des problèmes d'infrastructure, etc., que le collègue a repris tout à l'heure. N'oubliez pas que le processus devient encore plus complexe lorsque vous avez presque 100 000 candidats qui doivent voter les mêmes jours. Et donc, toutes ces choses sont connues de ces opposants. Et donc, c'est illusoire de penser que nous aurons des élections parfaites à 1000% au regard justement de l'attitude, notamment de leur attitude vis-à-vis de la commission électorale indépendante. C'est bien qu'ils veulent le dialogue, parce que nous voulons le dialogue, mais devant le peuple congolais. Les
leaders des confessions religieuses regroupés au sein de l'initiative interreligieuse pour la protection des forêts tropicales IRI veulent profiter de la période électorale pour pousser les candidats aux élections d'inclure dans leurs agendas électoraux la question de la lutte contre la déforestation et la pauvreté dans les milieux ruraux. Ceci ressort du discours de Monseigneur Marcel Utembi, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO et co-président de cette plateforme environnementale à l'occasion de la réunion du 8e réunion du Conseil consultatif, organe décisionnel de IRI-RDC, tenu à Kinshasa ce mercredi 1er novembre 2023. Il est dès lors urgent de faire de cette période électorale une opportunité pour pousser les candidats aux élections d'inclure dans leurs agendas électoraux la question de la lutte contre la déforestation et la pauvreté dans les milieux ruraux. C'est pour nous une occasion de réfléchir ensemble sur les stratégies qui nous seront présentées par l'équipe de la facilitation, de nous impliquer et nous approprier les actions ayant un impact sur les candidats et sur les électeurs. Le révérend Mathieu, facilitateur de l'IRI-RDC, parle des actions concrètes que l'IRI compte mener pour matérialiser le vœu des leaders de confession religieuse tels que prononcés par Monseigneur Marcel Utembi Tapa. On a organisé des réunions, des dialogues avec les candidats présidents de la République. Nous l'appelons forum électoral. Le forum électoral, c'est ce cadre-là. Mais comme la loi ne nous permet pas d'organiser les débats contradictoires, on va rester avec un candidat devant vous les journalistes pour recevoir des questions et au candidat de présenter ce qu'il va faire une fois élu pour protéger les forêts et le droit des peuples qui dépendent et qui vivent des forêts. L'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales en République démocratique du Congo, IRI-RDC, est une plateforme visant à mettre le pouvoir de mobilisation, l'influence et la portée des chefs religieux et des organisations confessionnelles au service des efforts en cours pour stopper et inverser la déforestation en République démocratique du Congo. À un mois et quelques jours de la tenue des élections de décembre 2023 en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante CENI vient de rendre public ce jeudi 2 novembre 2023 les listes définitives des candidatures pour la députation provinciale. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, confirme les élections auront bel et bien lieu en décembre 2023. Continuer à bien faire les choses. Les candidats qui vont bien travailler, c'est-à-dire en termes de campagne, en termes de tout ce qu'ils ont fait pendant les 5 ans qui vont bientôt s'écouler, ces personnes ont beaucoup plus de chances d'être élues par leurs électeurs et la CENI ne changera pas ces résultats-là. Ceux qui auront gagné, gagneront et ceux qui auront perdu, perdront et devront se préparer pour 2028. Alors, les élections auront lieu à la date prévue. C'est le 20 décembre 2023. Et ça sera des élections inclusives, transparentes. Ça sera des élections crédibles. Nous vous donnons notre parole. De l'organisation des élections 2023 en République démocratique du Congo, la société civile du Grand Bandundu, réunie au sein du Forum des associations pour le renouveau du Grand Bandundu, FARBDD, multiplie des contacts auprès des autorités du pays pour que la paix, l'ordre, la sécurité et l'entente redeviennent à Kwamound afin que sa population prenne part active aux élections à tous les niveaux. Voilà ce que justifie cet échange entre la délégation de la notabilité du Grand Bandundu conduite par Jean-Marie Tantoumé avec la ministre déléguée près le président de la République Nana Manouanina ce mercredi 1er novembre 2023 au Salon Rouge de l'hôtel du gouvernement. Cet échange entre la notabilité du Grand Bandundu a également porté sur le phénomène Mobondo qui risque d'entamer aussi la ville-province de Kinshasa. Il n'est pas normal que Kwamout, qui est à côté de Kinshasa, et le Kwango
puisse être en ébullition alors que le chef de l'État est là, l'armée est là. Nous espérons que, à dater d'aujourd'hui, les mots Bondo ne vont plus déranger les gens et qu'à Kwamouth, nos frères pourront rentrer pour se préparer afin qu'il y ait des élections inclusives. D'une oreille attentive, la ministre déléguée près le président de la République salue l'initiative de la notabilité du Grand Bandundu qui recherche la paix à Kwamouth. La notabilité faisant partie de la société civile du Grand Bandundu est préoccupée par rapport à tout ce qui se passe dans l'espace Grand Bandundu, précisément à Kwamouth. Je vais juger cet acte ici responsable. C'est ce que la notabilité, d'une façon générale, devait normalement faire, au lieu de se ranger du côté de ceux qui instrumentalisent négativement. Il faut porter les soucis comme ils l'ont fait, de venir parler au chef de cette préoccupation-là, de vite intervenir pour que cette population participe aussi activement aux élections comme d'autres fils et filles du Congo. La ministre déléguée près le président de la République, Nana Manouanina, promet de faire rapport au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de faciliter les contacts entre lui et les notables du Grand Bandundu qui attendent de rencontrer d'abord le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières. Arrêté depuis le 30 mai 2023 à l'aéroport international d'Ndjili et incarcéré à la prison militaire d'Ndolo, Salomon Kalonda Escadela se trouverait malade à la prison. Sa santé se détériore de plus en plus selon ses avocats, chose qui ne laisse pas tranquille les organisations de la société civile œuvrant dans les domaines de la promotion et de la protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo qui, dans un mémorandum adressé au président de la République ce jeudi 3 novembre 2023 à Kinshasa, demande son implication personnelle pour que la vie de Salomon Kalonda soit sauvée. Excellence, Monsieur le Président de la République, les organisations de la société civile œuvrant dans les domaines de la promotion et de la protection des droits de l'homme en RDC et signataires du présent mémorandum ont le signe honneur d'approcher votre haute autorité pour solliciter votre implication personnelle en vue de faire bénéficier les souhaits de santé appropriés à notre compatriote Sien Salomon Kalonda Dela, dont l'état de santé se détériore de plus en plus. À ce jour, nous avons appris, selon le dernier rapport médical de son médecin traitant, que notre compatriote court un risque élevé d'un accident vasculaire cérébral, ce qui le mettra dans l'incapacité de pouvoir se défendre contre les griefs mis à sa charge. Excellence, Monsieur le Président de la République, il est d'une nécessité impérieuse de rappeler que même un condamné a droit aux soins de santé conformément aux instruments juridiques nationaux et internationaux ratifiés par notre pays, consacrant le caractère sacré de la vie humaine. Cela étant, en votre qualité de père de la nation, et tenant compte de vos prérogatives constitutionnelles, en plus de votre combat d'antan, mettant l'homme au centre de toute action politique, ainsi qu'en se basant sur votre sens élevé d'humanisme, nous sommes convaincus que vous ne pouvez pas rester insensible face à cette situation dégradante que connaît notre compatriote. Sur ce, les organisations de droits de l'homme signataires du présent mémorandum sollicitent votre implication pour sauver la vie d'un Congolais en danger. À un mois de la tenue des élections en République démocratique du Congo, l'homme de terrain, Maître Toussaint Sitou Kondé, coordonnateur national de la SBEL, les compagnons de Maître Toussaint Sitou et candidat à la députation nationale, affûtent déjà ses armes en vue d'une victoire finale. Tout d'abord, le fils du terroir a fait le lancement officiel des activités
du nouveau bureau de l'ONG Protection sociale qui travaillera en synergie avec lui durant la période électorale. Les clés de ces nouveaux bureaux ont été remises entre les mains du président de l'ONG Protection sociale qui a remercié à son tour Maître Toussaint Sitou pour cette initiative. Biso Protection sociale, ONG de la protection sociale, Elongo Nangalema Mobimba, Maloueka Mobimba, Topesio merci. Pambate Osaleli Biso Eloko ya Malonga, Oezali point de repère. Batonion Sobaya Koluka protection sociale, Bakomona Ngo Esika Oyo. Protection sociale Apesio merci. Tika été élection Oyo, Ezali prévu le 20 décembre 2023 et Zalaponayo. Juste après, l'homme de terrain, Maître Toussaint Sitou Kondé, s'est dirigé auprès de sa base dépôt Mabaya où un accueil digne de son nom lui avait été réservé par les habitants de Maloueka. Sur place, le natif d'Ngaliema a sensibilisé la population au vote utile et a mis à leur disposition plusieurs projets qui seront réalisés dans le futur. Kasi o eza motuya eza communauté na bisoni na lobi awa encadrement ya jeunesse ezala kitoko banzela ebonga boye bakura ekota mai ekoma partout na kimbara mai ya rize ekoma esengeli bato ya makasi bakende koloba kotia makeli na likambo wana esengeli kaka te oke ovandiola lipongi te koloba chaque fois tozwa mayele tokozwa toujours eza nini mwana oyo tootinda aza mwana na biso Maloueka ntango akei référence na eza awa kaka nde tokutana na bino awa soki problème awa Mwana ya maman, slogan scandé par les habitants de Ngaliema qui ne jurent que sur leur digne fils, Maître Toussaint Sitou Kondé, aux élections de décembre 2023. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.